Bonjour, comme promis aujourd'hui une petite vidéo pour voir les différentes possibilités d'utilisation de notre chevalet bois multifonction. Donc petit rappel, il fait à peu près 1 mètre de long, il est à 80 cm de haut. Dessus on a positionné 6 chevilles en V, on est descendu un petit peu plus bas que les chevilles entre les chevilles de façon à ne pas couper le chevalet quand on va billonner. Dessus, on a rajouté des perçages, des cordes, un palonnier, une perche qui traverse tout le chevalet. Et maintenant, on va regarder ces différentes utilisations. La première utilisation qu'on va en faire, ça va être tout d'abord pour le sciage, donc ou bien du sciage avec une scie à main, ou comme on va faire là avec une tronçonneuse, en l'occurrence sur ce morceau de calyptus qu'il nous faut arranger puisque ça va devenir une tête de banc à planer, mais ça on en parlera plus tard. Donc en fait on va le mettre en position. Il est bloqué dans les chevilles, donc là je vais pouvoir tronçonner maintenant tranquillement. Allez. Donc on va diminuer la tête aussi avec la petite et la gueule. Donc ça c'est la première utilisation qu'on peut en faire. Donc une autre application qu'on peut avoir avec, ça va être qu'on va s'en servir de ce côté, puisqu'en fait là on est tout plat comme j'avais dit. Donc là on va s'en servir pour fendre par exemple. Donc moi j'ai pas de départoir, donc je fais ça avec une serpe et un maillet fou. Voilà, quand tu veux. Voilà, donc on est bien passé au cœur. Celle-là on va pouvoir le refendre. On vient de bien passer au cœur. Voilà, donc après par exemple ça on va pouvoir s'en servir si on a besoin de faire des petites chevilles ou pour préparer une ébauche de cuillère par exemple, c'est pareil. On va pouvoir se mettre ici et puis avec une petite hache. Donc ça c'est une des autres applications qu'on peut en faire. Voilà, bon je vais pas tout faire, enfin voilà, vous avez compris. Donc du coup maintenant on va aller voir ce qu'on peut faire de ce côté. Donc en fait oui, de ce côté
On avait, je crois que sur la précédente vidéo, j'avais fait que 2 trous, donc du coup j'en ai rajouté un troisième ici. On a passé des cordes au travers, on avait mis une grande perche et puis un palonnier. Donc c'est le principe d'un métier à cordes, tout simplement. Alors ce petit morceau de bois, il a une petite fonctionnalité, puisque bien évidemment je l'ai déjà essayé. Mais là dans l'immédiat, il permet simplement que les cordes passent pas dessous. Donc en fait, ben, on va pouvoir s'en servir tout simplement pour serrer comme un étau. Par exemple, ce morceau de bois, on va vouloir le peler. Donc on peut travailler ici avec une plane. On est quand même beaucoup plus tranquille. Donc là c'est uniquement pour peler le morceau de bois. Si jamais on a un morceau de bois qui est plus petit, la petite encoche qu'on a fait là, ben on vient tout simplement rajouter le morceau de bois qui est là dessous. Comme ça te permet de te relever. Des fois c'est au niveau de l'ergonomie, si tu peux être plus à l'aise comme ça. Donc on peut s'en servir également et si on veut raccourcir notre morceau de bois, donc en l'occurrence pas dans ce sens là mais plutôt de l'autre côté. Voilà. Donc on va enlever le nœud. Voilà. On peut également l'utiliser avec ce fameux petit palmier, ce fameux petit morceau de bois dans l'autre sens, puisque là en fait on a une pente, donc en fait c'est pareil, ça va nous permettre de bloquer. Celui-ci il va falloir qu'on le raccourcisse pour lui donner à peu près la même longueur que l'autre. Voilà, ça peut aussi être une utilisation qu'on va en faire. Mais là on va s'en servir simplement d'étau aujourd'hui, parce que comme je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, on a été gâté sur la fin 2019, puisqu'on a validé notre partenariat avec Makita et Dolmar pour pouvoir faire toutes ces petites animations. Donc ils nous ont fait passer pas mal de matériel. Donc il y a du thermique, en l'occurrence comme celle que je me sers assez fréquemment, la tronçonneuse 7910, qui est vraiment une tronçonneuse de bûcheronnage professionnelle. Puis après il y a pas mal de petits matériels en suraccu, donc en 18 volts, donc cette petite élagueuse aussi que vous avez déjà vu sur les précédentes vidéos. Et puis plein de petits électroportatifs, comme la meuleuse qu'on a là, la perceuse qu'on a là, le découpeur qu'on a là. L'avantage de tout ça, c'est qu'en fait tout fonctionne avec les mêmes accus. Les mêmes accus, c'est des 5 ampères en 18 volts, on est tout en 18 volts. Donc ça permet d'avoir qu'un seul chargeur, qu'un seul type de batterie. Ce que je me suis surtout servi jusqu'à maintenant, c'est la perceuse en 18 volts, donc c'est un mandrin de 13 mm. Alors moi ce que j'apprécie surtout sur la machine, c'est sa poignée finalement, parce qu'elle a pas mal de couples, on a des gros perçages à faire quand on fait les ruches, et la poignée elle est toute, c'est une espèce d'alliage, je sais pas ce que c'est, mais surtout elle vient bien se mettre. Il y a des crans qui sont sur la perceuse et qui viennent bien bloquer au niveau de la poignée. Donc ça évite que quand il y a besoin de beaucoup de couple, la poignée se mette à tourner, ce qu'on retrouve souvent sur les poignées plastiques. Voilà, enfin j'ai déjà été confronté à ça. Donc ça c'était les cadeaux que nous ont fait nos partenaires. Et on a surtout eu aussi un autre cadeau de la part d'un autre partenaire à moi, en l'occurrence mon papa. C'est tout ce vieux matériel, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de râpes à bois, il y a des cognets, il y a des couteaux de rabot, il y a
des mèches et puis plusieurs tarières, des manches, il y a un vilebrequin. Donc j'ai un petit peu triché, je me suis déjà servi du matériel Makita et du chevalet puisque j'ai déjà commencé à en nettoyer une partie. Alors tout le matériel qui est là en fait, excepté les râpes qui elles n'avaient pas de besoin particulier, tout le matériel a trempé quasiment pendant une semaine dans du vinaigre alimentaire, du vinaigre classique à 8%. Pour que je puisse dérouiller tout ça correctement. Donc on peut le voir sur les, par exemple sur les couteaux, les couteaux de rabot, ils ont été totalement dérouillés, puis je les ai passés avec la perceuse et l'espèce de disque qui est dessus pour les dérouiller complètement. Donc là ils sont un petit peu graissés, j'ai mis du dégrippant dessus et j'ai fait la première partie de toutes les mèches. Donc en fait ils les avaient bien conservées puisqu'elles ont quasiment toute la vrille au bout, donc à partir de là elles sont toutes en état parce que s'il n'y a plus la vrille ça sert à rien. Mais par contre comme mon récipient n'était pas assez grand, elles ne baignaient pas entièrement, donc je les ai retournées puis elles ont passé une semaine de plus à l'envers dedans pour qu'on finisse de les décaper. Donc par exemple on va attaquer avec celle-ci. On va commencer. Donc on va venir le bloquer là-dedans. Comme je vous ai dit. Hop hop. Peut-être venir mettre ça là. Hop, comme ça. Voilà. Puis là je vais le faire sûrement avec la perceuse. Dans un premier temps. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Si quand même on voit quand même, enfin je sais pas si tu arrives à le voir là, mais on le voit bien quoi, avant après. Donc en fait voilà, moi je vais pas les nettoyer beaucoup plus que ce qui a été fait là, mais enfin bon on voit bien si on compare avec une qui n'a pas encore été décapée, tu vois bien la différence quoi. Voilà, donc ça fait du bon boulot. On va essayer. Alors celles-ci elles ont l'air un petit peu plus carrées, donc ça après bien sûr je vais les badigeonner d'huile. Alors on va essayer de retrouver les. Il y en a qui sont frappés, donc est-ce que c'était le propriétaire avant qui avait marqué ça? On voit quelques trucs, on va voir ce qu'on va découvrir. Donc on va essayer un petit peu de nettoyer tout ça avec toutes ces petites machines. Et puis après, donc ça va être la première fois qu'on s'en sert. Donc il y a bien évidemment tout le matériel qui va avec, que ce soit pour découper, pour bois, métal, bien évidemment. Mais là il y a le petit ponceur, donc on va essayer avec le petit ponceur du gros grain.
puissance maximale. Franchement, il est bien en main. Ça vibre pas du tout. C'est agréable. Bon, enfin voilà, du coup je vais pas me servir de la ponceuse là tout de suite, puisque les cognets je les avais déjà décapés. Voilà, j'irai pas plus sur les cognets, j'irai pas plus loin. Ce qui m'importe, voilà, c'est qu'elles rouillent pas plus, et surtout qu'on puisse leur redonner de l'affût. Donc on les affûtera plus tard. On va terminer de préparer tout ça. Et puis dans une prochaine vidéo, on fera les essais de tout ça pour vous montrer si ça marche ou s'il y a nécessité d'affûter. Puis on avancera aussi sur les petites constructions bois. Vraisemblablement dans la prochaine on va attaquer les sillages bois pour faire les toilettes sèches, parce que c'est pratique quand même, les toilettes sèches. Et puis voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, commentez, et surtout n'hésitez pas à vous abonner.